Bonjour. La vidéo que je vais vous montrer juste après est un questionnaire très diversifié sur l'avis que peuvent avoir les Français sur les Chinois et inversement les Chinois sur les Français. On va ainsi retrouver l'avis de plusieurs Français vivant en Chine et l'avis de Chinois sur la culture française et sur les préjugés qu'ils ont. 你去过法国吗？没有，哦，没去过，没有。没有，没有这个吧？法国没去过，还没有。没有。没有。你想去哪些法国城市？巴黎，首先是巴黎，然后是马赛、里昂，有机会可以去一下敦刻尔。巴黎，巴黎跟普罗旺斯。巴黎，不是巴黎，巴黎。巴黎，尼斯。巴黎。你想参观什么？博物馆，西花田，肯定是埃菲尔铁塔。然后有巴黎铁塔，然后那个圣母院。那叫什么大街？香榭丽舍大街，好像是。去那儿买一些化妆品。还有那个蛮想看，就是还有那个街道，好看的街道，还有像法国的大学。我想去看看卢浮宫。卢浮宫。想参观伊斯的海，还有巴黎的铁塔。想参观教堂、博物馆，蒙娜丽莎，还有埃菲尔。Combien de temps t'es en Chine? Je suis en Chine depuis 7 mois. Je suis arrivé en Chine en août 2018. Alors, je suis venue l'année dernière et je suis restée 8 mois à Qingdao. Et là, ça va faire 5 mois. Du coup, plus d'un an que je suis en Chine. Je suis arrivée en septembre de l'année dernière à Yantai. C'était ma première fois en Chine. Alors, ça va faire un peu plus d'un an. 1 an et quelques semaines que je suis en Chine. 1 an et 1 mois à peu près. 在中国，中国人怎么评价法国？法国人浪漫啊，说法国男人很浪漫。觉得法国人会非常的浪漫，会觉得他们会有一种特别的一种气质，所以就觉得法国人还蛮好的，很浪漫。法国人很浪漫，然后，对于吃的东西，那个毫不在乎，就是很会吃。法国人挺热情的。就是觉得法国人可能天天吃芝士，而且吃那个，就是你们喜欢吃那个芝士嘛，可能我们这边接受不了。你认为法国和中国最大的区别是什么？体质不一样。对，体质不一样，然后，对，就是国家的管理的方法也不一样的。然后法国人像普通的家庭的观念会有一些区别，我觉得法国的家长对孩子们会比较的放松，更注重孩子们的意志，会让他们觉得很开心，会有那种。然后中国的家长呢，就是每天都是督促的会在学习。对于我来说，中国就是比较一个热闹的地方，法国吧就偏向于那种，就是那种幽静那种感觉。主要是光吃会多一点，然后那个人家是资本主义文化差别吧。这个消费理念啊，就是法国人可能就是我可以贷款去旅行，但是中国人不会这样的。在中国只是存钱，就是我有钱，我有钱了以后我就要存到银行或者去投资。但是在法国的话，可能我有钱我就要去旅游，去世界各个国家去吃啊。饮食文化、生活习惯啊，都很大的区别。毕竟国外还比较开放，那中国的话比较保守一点。一个在欧洲，一个在亚洲。Je dirais impressionnant.
parce que et persévérants parce qu'ils sont beaucoup, mais ils font beaucoup d'efforts dans les études et dans leur travail pour réussir. Et ils construisent beaucoup de choses. Ils abandonnent jamais. Et moi, je les trouve impressionnants. Et par exemple, le pont qu'ils ont construit de 55 km qui relie Hong Kong à Macao, je crois. En France, c'est très connu et on trouve ça très impressionnant. D'accord, merci. De rien. Je pense que les Chinois sont très accueillants puisque quand on va dans les restaurants ou venir étudier en Chine, on nous pose beaucoup de questions. Donc je pense aussi que les Chinois sont très curieux puisque à chaque fois qu'un Chinois nous regarde dans la rue, il nous prend en photo, il nous demande si on est russe, mais non, nous sommes français. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que les Chinois sont très travailleurs et très sérieux, puisque vous, les étudiants, vous passez beaucoup de temps à travailler et à étudier. Et je pense aussi que les Chinois sont tous très gentils, puisque vous nous avez tous très bien accueillis en Chine. Avez-vous des amis chinois? Alors, il y a des amis chinois que je rencontre quand on sort, ou alors que je rencontre dans des cafés. Et en général, la plupart des Chinois que j'ai rencontrés, c'est au cours de français d'ici, où les Chinois apprennent le français, où les professeurs font appel à nous pour les aider et leur parler et juste faire connaissance. Pouvez-vous décrire le chinois en famille? Alors, je dirais, la première fois que je suis arrivée en Chine, je décrirais les Chinois intrigués parce que j'étais étrangère et qu'il y avait énormément de Chinois qui me regardaient et c'était un petit peu bizarre des fois. Après, je dirais très ouverts, très ouverts parce qu'ils viennent même si ils sont dans la rue, on est en train de marcher, ils viennent souvent vers nous pour nous parler, discuter, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Ils sont très intéressés, je dirais. Donc ouais, curieux. Après, je dirais travailleurs. Je sais que la plupart des Chinois que je connais travaillent beaucoup. Ils sont souvent à la bibliothèque et ils se couchent tard pour finir leurs devoirs. Après, très polis aussi, car souvent quand on fait des repas, ils nous proposent de nous aider pour commander, pour payer aussi. Ça c'est difficile. Pour payer, pour les aider à payer, ils refusent souvent. Les caractéristiques des Chinois et maison. Alors, je dirais que les Chinois, ils sont... Pour moi, beaucoup de Chinois sont curieux parce que... curieux et timides, en fait, je dirais en même temps, parce que, par exemple, il y en a beaucoup, en fait, comme on est étranger, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, mais ils osent pas trop venir quand on est beaucoup, à cause, je pense, de la langue. Parce que je pense qu'ils ont peur qu'on ne parle pas chinois. Du coup, ils osent pas nous approcher. Ou je sais pas s'ils ont peur. Je sais pas de quoi ils ont peur, mais généralement ils viennent nous voir quand on est en plus petit nombre, quand on est une ou deux personnes. Et là c'est marrant parce qu'ils nous posent beaucoup de questions. La plupart du temps, ils nous demandent de quel pays on vient. Et c'est cool parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on est français, la plupart du temps les gens sourient beaucoup, ils sont très contents qu'on vienne de France, donc ça c'est marrant. Non, il y en a beaucoup et ils sont très curieux. Enfin, je trouve que les Chinois ils sont très curieux, ils veulent savoir. Enfin, ils sont très avides de connaissances, de savoir comment ça fonctionne dans notre pays, ce qu'on pense de la Chine aussi beaucoup, savoir si on s'attendait à ça ou pas. Donc voilà. Et ouais, donc timide. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bosseur aussi, travailleur. C'est pas qu'en France on travaille pas, mais en Chine, je trouve que la réputation chinoise précède les Chinois. Et ouais, vous travaillez beaucoup. En tout cas, plus que ce que moi j'ai été habituée. Après, voilà, c'est différent par rapport à la France parce que nous, on est moins. Vous êtes dans des dortoirs. Du coup, vous êtes très habitués et souvent vous vivez loin de votre famille, donc vous êtes très habitués à avoir le rythme de l'école, de dormir, de faire les devoirs. Et nous, c'est pas exactement pareil en France. Donc ici, ouais, je dirais très bosseurs les Chinois. Voilà, c'est ce que je pense quand on me dit ça.
Merci. Par rapport aux gens. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre les jeunes générations et les générations un peu plus âgées. Parce que déjà, les jeunes générations parlent toutes anglais, alors que parmi les gens plus âgés, ils ne parlent que chinois. Donc déjà, pour moi, c'est plus difficile de communiquer avec les plus âgés. Et je trouve que même dans le comportement, il y a beaucoup de différences. Quand on arrive en tant que Français en Chine, on est souvent très choqué par les gens, par exemple, qui peuvent cracher dans la rue. Ça, c'est très choquant pour nous. Mais je sais que les jeunes le font pas, par exemple. Je n'ai jamais vu une jeune personne faire ça. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre les jeunes générations et les générations plus anciennes. Sinon, je trouve que les Chinois sont très gentils. Mais il y a beaucoup d'aspects culturels qui sont très différents aussi pour moi, comme le phénomène de la face. Il ne faut pas perdre la face. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire en Chine, qu'on peut dire en France, et il y a des choses qu'on dit en Chine de façon très directe, comme « Oh, tu es pas jolie aujourd'hui », que ça on ne dira jamais en France. En tant que professeur, du coup, je donne des cours à des étudiants chinois, et alors là, il y a une très très grosse différence entre les étudiants chinois et les étudiants français. Je trouve que les étudiants chinois sont très calmes, très respectueux des professeurs. Ils écoutent beaucoup le professeur, alors qu'en France, ils s'en moquent complètement. Et ça, c'est une grosse différence. Et je trouve que les étudiants chinois, de manière générale, sont quand même assez studieux. Ils travaillent bien, ils font ce qu'on leur demande. Alors qu'en France, surtout quand on arrive à l'université, en France, les étudiants sont très indépendants et ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire. C'est assez différent par rapport à ça. Et sinon, les étudiants chinois, je pense qu'ils sont de plus en plus ouverts, qu'ils sont de plus en plus curieux. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, ça c'est très particulier pour moi. Voilà, j'ai pas d'autre chose. Pour conclure et récapituler cette vidéo, comme on le remarque, les préjugés sont très marqués chez les Chinois sur les Français, car ils citent particulièrement notre gastronomie, notre romantisme, qui sont des jugements très récurrents chez n'importe quel étranger face à la France. Dans un autre temps, le point de vue le plus significatif se trouve lors des interviews des Français qui vivent en Chine. En effet, elles permettent de valider des préjugés existants, notamment le fait que les Chinois sont des travailleurs assidus et très respectueux, qui est lié à une culture et une éducation complètement différentes qu'en France.